Alors, guys, nous allons essayer de rebondir sur certains propos, notamment ceux de Van Dijk, Roy Keane, Gary Neville, Michael Owen, Mourinho, Onana, et ainsi de suite. Alors, guys, il y a eu donc 0-0 entre Liverpool et Manchester United. C'est la première fois que Liverpool n'arrive pas à trouver le chemin défilé cette saison. Alors, du côté de Manchester, est-ce qu'on peut parler d'un exploit? Je répète, c'est la première fois que Liverpool peine à marquer au moins un but cette saison. Nous allons donc essayer de rebondir sur les dires de Van Dijk, Roy Keane, Gary Neville et Michael Owen. Alors, pour commencer, Van Dijk a dit, je cite, « Il n'y avait qu'une équipe qui voulait réellement la victoire. Ils sont très contents de leurs points obtenus. Nous, de notre côté, nous avons dominé le match de bout en bout. Nous sommes donc déçus par rapport à cela. » Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, guys, c'est est-ce que vous estimez que ces propos sont déplacés, vexants, ou alors vous estimez qu'il dit tout simplement la vérité? De mon côté, je dirais que je suis en quelque sorte en phase avec lui parce que la réalité est telle que nous sommes allés chercher un point. Donc aujourd'hui, beaucoup parmi nous avaient peur d'une énième humiliation. On se dit, bon ben 0-0, on prend. On a mis le bus à la Mourinho, on est allé chercher un match nul. Maintenant, oui, on aurait pu compter sur, on a eu les meilleures occasions, on aurait pu compter sur une contre-attaque, marquer un but au hasard, et puis voilà, on allait être content. Mais dans le fond, il n'a pas tort. C'est vrai que ça fait mal ce qu'il dit, mais dans le fond, il n'a pas tort. Maintenant, sur le fait qu'ils disent que ils sont très contents, on est très content d'avoir obtenu un point, je dirais oui. Je dirais oui parce que n'importe quelle équipe aujourd'hui serait content, serait ravi de prendre un point en fil. Arsène Wenger disait que l'endroit le plus chaud, surtout en Europe, c'est d'aller à Anfield. Si tu piques, si tu tires Liverpool au tirage au sort, il vaut mieux pour toi les recevoir au match retour. Parce que si tu dois aller à Anfield, tu vas galérer. Anfield, c'est un endroit chaud. Maintenant, coïncidence apparemment, lors du match contre Manchester, l'ambiance n'était pas au top. C'est ce que Gary Neville a dit. C'était très surprenant. C'était pas au top. Mais généralement, Anfield, Liverpool, c'est un stade très chaud. Donc, je pense que là, toute équipe, que tu sois en forme ou pas, même City, sincèrement, serait content d'aller prendre un match nul, un point à Liverpool. Maintenant, Roy Keane a renvoyé la balle en disant que c'est assez prétentieux et arrogant de sa part. En disant que Liverpool n'a gagné qu'un seul titre en 33 ans. Cette phrase-là, je l'ai trouvée masterclass. Elle m'a fait rire, je l'ai écoutée encore et encore et encore et encore. Donc je me dis masterclass. Et merci pour le rappel, Roy Keane, parce que certains supporters de Liverpool sont venus me dire 3-0, je serais pas content. 3-0, ce n'est pas suffisant. Donc en gros, on parle quand même de Manchester United. On parle pas quand même d'une équipe de 10e division. C'est vrai que nous sommes nuls. C'est vrai que nous ne sommes pas au top. Je suis d'accord. Mais venir me dire 3-0 est un score insuffisant, quel manque de respect. Quel manque de respect, les gars. Roy Keane a dit que Liverpool était aussi à un stade compliqué. Aujourd'hui, c'est Manchester United qui était à un stade compliqué. Liverpool, on pouvait venir à l'époque, venir à Anfield et les fans et les joueurs de Liverpool allaient se contenter d'un point parce qu'ils savaient à quel point Manchester était fort. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, la tendance s'est inversée. On va dire que oui, à Anfield, c'est toujours difficile. Donc sur ce point, je suis d'accord avec Roy Keane. Maintenant, est-ce que c'était vraiment arrogant de la part de Van Dijk sur ces propos-là? Je sais pas, parce que moi, je dirais que c'est vrai. Ce qu'il dit, on est venu chercher un point. Maintenant, encore une fois, je répète, il a dit Liverpool n'a gagné qu'un seul titre en 33 ans. Donc, les gars, je m'adresse aux supporters de Liverpool. Pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont assez humbles, mais certains, honnêtement, je les trouve arrogants. Et ils parlent de Manchester United comme si c'était un club de merde. Désolé du terme, mais il me dit 3-0, c'est pas suffisant. Il y en a un autre qui me dit 5-0 à la mi-temps, 8-0 au final.
C'est vrai que l'année dernière, il y a eu 7-0. Tant mieux pour vous. Mais et je pense que c'est la raison pour laquelle Van Dijk était un peu pas content. C'est parce qu'il s'attendait à ce qu'on vienne ouvrir les portes. Allez les gars, come on guys, come on, come on, come on, come on. Venez, marquez les buts. Allez, venez. Et du coup, il n'a pas marqué. Et puis, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il donne ses propos. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que, encore une fois, vous n'avez gagné qu'une PL en 33 ans. Et que pendant longtemps, Manchester United était en train de venir vous balader. Même si un derby reste un derby, même pendant notre grande épopée, Liverpool a toujours su parfois même nous mettre des raclés. Il y a eu un 4-1 à Old Trafford et autres. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que beaucoup de personnes, il n'y a pas que les fans de Liverpool, hein, même les fans d'Arsenal, il y en a, pas tous, mais il y en a quand même, ils parlent de Manchester United comme un club de merde. C'est vrai qu'à cet instant, on n'est pas bon, je suis d'accord avec vous. Mais venir dire 3-0, c'est pas suffisant, mais d'où vous tirez cette arrogance? Quand on regarde le classement, et ça, vous le voulez, vous le voulez pas, quand on regarde le classement en termes de PL, numéro 1 au classement, ça reste Manchester United. Ça fait 10 ans qu'on est on est en disette, on est en galère. Mais n'empêche, merci beaucoup City. Merci à City, quand même. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait quand même que 2 PL entre nous et Liverpool. Mais malgré cela, vous ne nous avez toujours pas rattrapé. Aucune autre équipe ne nous a toujours pas rattrapé. Donc, même si nous traversons une crise actuellement, il faut quand même regarder l'équipe numéro 1 au classement en termes de titres PL. Ça reste Manchester United. Que ça vous plaise ou non, c'est un fait. Donc, je voulais quand même dire cela pour ceux qui viennent me dire « Ouais, c'est vrai que nous sommes nuls », mais je trouve ça très arrogant. De façon générale. Après, les propos de Van Dijk, je pense pas que c'était vraiment arrogant. De son côté, Michael Owen a dit « C'est très facile ». Et là, je le rejoins également. C'est très facile de venir mettre le bus et prendre un point. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que tactiquement, ça n'a rien de abracadabresque, quoi. C'est, voilà, tu viens, tu mets tes gars, tu dis, ben les gars, on prend pas de but. C'est pas difficile. Et je suis d'accord avec lui. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un style de jeu. C'est venir à Anfield, imposer ton style. Je pense que là, ce week-end, on va avoir un Liverpool-Arsenal. Peut-être, je suis pas sûr. Peut-être que je vais commencer à me un peu m'élargir, ouvrir un peu les portes de Manchester. Et peut-être que ce match-là, je vais le regarder et puis je vais en faire une vidéo. Peut-être, pas sûr. Mais bon, bref, on referme la parenthèse. Mais le plus dur, c'est ça. C'est ce qu'on demande à Ten Hag. C'est de venir implanter un style de jeu et venir à Anfield, à l'Emirates, à l'Etihad, venir jouer. Tu peux perdre. Moi, sincèrement, voici mon état d'esprit. Je pense que je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué de voir un jeu défensif. On l'a vu avec Mourinho, on l'a vu avec Ole, on l'a vu maintenant, on le revoit encore avec Ten Hag. Je sais, et on va revenir tout à l'heure sur les propos de Onana, qu'à ce moment, c'est pas la forme et qu'il faut être pragmatique. Mais sincèrement, c'est pas flatteur. C'est vraiment pas flatteur. Et je me dis, il faut que ça change. Moi, Ten Hag, je le voulais parce que je voulais voir son style de jeu qu'il avait à l'Ajax. Je voulais voir un style de jeu explosif. Attaque. Mais franchement, ça dépend. Je sais pas comment vous vous situez dans cette situation. Il y en a qui sont très contents au 0-0. Moi, honnêtement, pendant le match, j'étais pas content parce que je voyais une équipe nous malmener. Je voyais Manchester souffrir. C'est vrai qu'il y a 0-0 sur le plan comptable. Mais sur le plan de jeu, et Gary Neville a dit la même chose. C'est que nous avons joué, nous n'avons pas bien joué. Maintenant, défensivement, encore une fois, c'était bien. Mais offensivement, c'était pauvre. Très pauvre. Mais sincèrement, bon, moi, je me suis dans la catégorie où je suis fatigué, les gars. Ça fait 2016. Le seul entraîneur qu'on ait eu post-Ferguson, qu'on ait eu vraiment essayant de nous donner un style de jeu, c'est Van Gaal. Mais lui-même, c'était pendant un laps de temps parce que à partir du moment où on a pris 5-3, à partir de la défaite contre Leicester, on a perdu. On est devenu un football pourri. Sur un corner, on se retrouvait la balle à derrière. Bref, je veux dire dans ça, c'est que moi, on aime Manchester United, mais avant tout ça, on aime le football, les gars. Donc oui, les points, c'est important. Mais je me dis parfois,
on échange notre temps. Donc, parfois, c'est bon de venir vraiment prendre du plaisir. Et quand tu vois ton équipe se faire malmener, se faire balader de gauche à droite, c'est pas flatteur. Franchement, c'est pas flatteur. Donc, je comprends les dires de Van Dijk. Je comprends également les dires de Roy Keane. Parce que, en effet, globalement, nous sommes dans une mauvaise posture et il y a beaucoup de fans qui parlent de Manchester comme un club de M. Et ça, sincèrement, il fallait quand même mettre les points sur les i par rapport à ça. Et sinon, je rejoins Michael Owen et je rejoins Gary Neville par rapport à ça. Donc ça, c'était le côté match Liverpool-Manchester United. Ensuite, José Mourinho a fait une interview, donc a fait un podcast avec Obi Mikel. Et donc Obi Mikel aujourd'hui il a sa chaîne, je savais même pas, j'ai découvert là récemment. Donc il a fait un podcast avec Mourinho et Mourinho a expliqué quand même des faits en me disant que Manchester United c'est quand même un club qu'il apprécie, qu'il aime beaucoup. Et la dernière fois il a rappelé le fait que quand il était à Old Trafford commenter un match, tout le public, ça quand même c'est spécial, tout le public d'Old Trafford s'est levé pour l'acclamer, pour l'applaudir. C'est-à-dire que même si ça s'est mal fini, quand même, quelque part, on sait que c'est un entraîneur qui est bon. C'est un entraîneur qui nous a amené à la deuxième position. C'est un entraîneur qui nous a amené l'Europa League. C'est un entraîneur qui nous a amené la Carling Cup. C'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Le seul hic dans tout ça, c'est le jeu. On revient encore à l'éternel débat. Le jeu que l'on produit, les gars, moi, je n'ai pas signé pour ça. J'en ai marre de voir Manchester United venir défendre. Non, moi, je veux voir du football. Je veux voir du jeu. Donc Mourinho a dit que quand il arrivait, au bout de 2 mois, il a demandé à ce qu'on tège, on éjecte certains joueurs. Et aujourd'hui, il reste encore surpris que certains de ces joueurs-là sont encore là. Ça, c'est un point masterclass. Vous vous rendez compte quand même? C'est-à-dire que c'est là où on va parler de jeu de pouvoir et qu'aujourd'hui, ce sont les joueurs qui ont le pouvoir. Ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça que je veux que Ten Hag réussisse et qu'il arrête avec ses compos de M. Mais les jeux de pouvoir doivent s'inverser. Le coach doit être libre de prendre ses décisions. À l'époque, il voulait dégager Martial. Moi, j'étais contre. Je l'avoue, je suis un pro Martial. J'étais. Jouons sur la conjugaison. J'étais un pro Martial. Et j'étais contre sur le fait qu'il dégage. Surtout, le fait qu'il voulait nous amener Willian. Et il y a une autre chose que je reprochais à Mourinho, c'est qu'il voulait surtout nous amener des anciens. Et ça, c'est pas construire, en fait. C'est juste pour Mourinho FC. Parce qu'on va peut-être gagner avec eux, mais dès qu'il va partir, ces joueurs-là, ils sont fatigués. Les Willian, les Ibrahimovic, ainsi de suite, ils sont fatigués. Et puis voilà. Donc, Mourinho dit, il y a des joueurs qui voulaient dégager. Au bout de 2 mois, on leur a dit non. Parce que lui, ce sont les favoris, ce sont les chouchous. Nanana. Donc là, ce sont les joueurs qui ont le contrôle. Ça doit s'arrêter. Maintenant, quand on regarde la liste des joueurs que Mourinho avait en arrivant et qui sont toujours là, il y en a 4. 4. Il y a Martial, il y a Rashford, il y a Luke Shaw et il y a McTominay. Maintenant, Mourinho était un pro McTominay également, donc je ne pense pas qu'il parle de McTominay. Je pense qu'il parle surtout de Martial et de Luke Shaw. Peut-être également de Rashford. Mais Rashford aussi, je mets un bémol. Mais surtout Martial. Martial, il voulait le dégager. Il voulait le vendre, il voulait faire un échange avec Chelsea pour Willian. Moi, j'étais contre parce que déjà, Willian, il était en fin de carrière. Ça ne m'intéresse pas. Et Martial, à l'époque, je l'aimais bien. Mais Luke Shaw, ce que je veux souligner pour Luke Shaw, c'est que je pense que mentalement et même physiquement, même s'il continue à se blesser actuellement, le Luke Shaw qu'on a connu, que Mourinho a connu, n'est pas le même d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus... Je pense que depuis 2 ans, 3 ans, depuis, je dirais depuis l'arrivée de Rangnick, Luke Shaw, on va dire qu'il s'est amélioré. Vraiment, il s'est beaucoup amélioré. Donc je pense que c'est pas le même joueur. Donc quand il dit certains joueurs, forcément qu'il en parle au moins 1, voire 2, voire 3. Ça fait tâche. Il explique aussi même que dans la direction, il y a des gens qui ne doivent pas être là. Ça fait combien de temps qu'on le dit? On le dit, on le répète, on le répète, on le répète. Tu peux pas évoluer avec des tocards. On dit show me your friend and I'll tell you your future. Tu traînes avec des tocards, tu deviendras tocard. Tu traînes. Il y a un dicton qui dit si aujourd'hui tu traînes avec 9 fumeurs, 9 alcoolos,
tu seras probablement le 10e fumeur et le 10e alcoolo. Donc, quand tu es entouré de tocards tout autour, ben c'est clair que le club ne pourra aller nulle part. Donc, sur ce point, je vais rejoindre José Mourinho parce que ça reste quand même invraisemblable que Mourinho soit parti, si je me rappelle bien, en novembre 2019. C'est ça. Mourinho est parti, les gars, en novembre 2019. Ça fait 4 ans. Et au bout de 2 mois, il est arrivé donc en 2016. Au bout de 2 mois, il a voulu voir certains joueurs partir. Mais ces joueurs-là sont toujours là 7 ans après. Ça vous montre à quel point Manchester United, c'est un fléau. C'est bordélique, c'est problématique sur tous les étages. À tous les étages. À tous les étages. Ensuite, je vais rebondir un peu sur les propos d'Onana. Onana a donné une interview à Sky Sport. Et sincèrement, les gars, je trouve que c'est quelqu'un de très fort mentalement. Onana, c'est quelqu'un de... Cette interview-là, elle m'a marqué parce que, quelque part, je me suis un peu retrouvé en lui. C'est quelqu'un qui, quand même, malgré les critiques, il va continuer à avancer. Il va continuer à aller... Il y a une phrase qu'il a ressortie, c'était « Vous pensez que meilleur gardien de la Champions League peut devenir du jour au lendemain le plus nul gardien du monde ?» Il dit que oui, il est dans un grand club, mais que toute sa vie, c'est comme ça. C'est que il joue de façon progressive. Il s'améliore en fait progressivement. Et que tout est temporaire. Et donc ça, franchement, j'ai aimé. Dans le sens où il rappelle, ça je n'étais même pas au courant, que l'année dernière, à la même époque, il était sur le banc. Apparemment, donc à l'Inter, pendant la première moitié de saison, il était sur le banc. Donc en gros, il explique qu'il a gagné sa place entre janvier et juin, et donc il est devenu meilleur gardien de la Champions League, c'est vrai, mais il faut souligner qu'au début de saison, il était sur le banc. Donc oui, on a beau le critiquer, et il explique que les critiques font partie de sa vie. Et qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il en prend compte. Ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que quelqu'un qui vous critique, et c'est là où les gens ne comprennent pas, même moi ici, je suis pas là pour critiquer. On appelle ça des critiques constructives. C'est-à-dire que on va essayer de trouver des champs sur lesquels nous pouvons progresser. Quand on dit les termes, c'est pas forcément parce qu'on a une dent contre quelqu'un ou voilà. C'est parce que c'est un défaut que l'on peut corriger, que l'on devrait être amené à corriger si on veut s'améliorer. Et il dit donc que les critiques font partie de sa vie. Ça, j'ai aimé et je me dis que, je pense, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que nous allons avoir un bon gardien. Il va faire ses boulettes, mais je préfère un joueur qui a des difficultés à s'adapter et qui commence à les régler qu'un joueur, on voit ça souvent, qui arrive tout de suite, qui te met des doublés, des triplés au début, et après, boum, plus rien. C'est, voilà, il t'a montré tout ce qu'il avait, et puis maintenant, il n'y a plus rien. Donc franchement, c'est une interview, si vous parlez anglais, je vous invite à aller la regarder, que j'ai trouvé, surtout dans son geste facial, on va dire, dans sa communication faciale. J'ai trouvé quelqu'un de très optimiste, très positif, et donc je pense qu'on va encore revoir des erreurs, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je vois quelqu'un de résilient et quelqu'un qui ne lâche rien. Mais il a dit une phrase sur laquelle j'ai tiqué, c'est « Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, pour l'instant, nous allons jouer de façon pragmatique. C'est-à-dire que nous allons jouer long ballon. On va pas venir jouer patati, patata, en partant de la défense. On va être pragmatique parce qu'il nous faut des points, il nous faut des résultats. Mais quand on va commencer à s'asseoir un peu plus, quand on va avoir un peu plus de confiance, là, nous pourrions jouer un peu plus. » Et il explique que justement, il connaît bien Ten Hag parce que il a joué dans cette équipe de l'Ajax, dans cette équipe qui est arrivée en demi-finale et dans cette équipe où on jouait quasiment donc de derrière, qui pratiquait un football vraiment spectaculaire. Dans cette équipe-là, on voyait que Ten Hag avait de bonnes idées. Jusque là, maintenant, il est un peu en sursis. Il n'a pas vraiment le choix. Je prends note. Encore une fois, je l'ai déjà dit, moi, il n'y a qu'une seule raison qui fait que je suis Ten Hag. Pas les résultats. Vous savez de quoi je veux parler. Donc,
Je pense que globalement, j'ai fait le tour. Juste un point que je vais rajouter, c'est Donny van de Beek. Donny van de Beek, les gars, s'en va. Donc franchement, merci Donny van de Beek. Quand tu étais arrivé, moi j'étais super content, comme on dit en anglais, buzzing. J'étais trop content. Mais les gars, en 3 ans, le mec, il a commencé 6 matchs. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Donc il y en a plein qui vont me dire que ouais, il est nul, il est nul, il est nul, il est nul. Mais encore une fois, on ne peut pas juger un joueur sur le peu de temps de jeu qu'il joue. Il y en a qui jouent depuis 6 ans, ils sont toujours nuls. Ça ne choque personne. Mais bon, bref. Mais Van de Beek, il a commencé que 6 matchs. C'est pathétique. En 3 ans, il a commencé 6 matchs. On a le joueur qui a amené... Quel match il a fait contre le Real? Ce match-là, je ne vais jamais l'oublier. Il a amené quasiment dans 10 dans ses déplacements et tout. Il a amené l'Ajax en demi-finale. En tout cas, il faisait partie du lot. Et du jour au lendemain, il arrive à Manchester, on lui donne 6 titularisations. C'est honteux. C'est vraiment, vraiment, vraiment honteux. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié un point. Et puis, merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir suivi. Et puis, sur ce, prenez soin de vous.